Bonjour, bienvenue à ce webinaire, les clés pour mesurer l'audience de vos sites web grâce à OVH Cloud Web Statistics. Merci d'être présent. Je suis Sébastien Milenvois, donc je suis responsable du marketing produit pour l'univers Web Cloud et je suis accompagné aujourd'hui par Guillaume Gueujard, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, Guillaume Gojard et moi je suis Product Manager sur l'univers Web Cloud aussi. Donc, si vous avez suivi les deux précédents webinaires qui parlaient de l'e-commerce avec Sylvain et Guillaume déjà, aujourd'hui donc nouveau binôme pour ce nouveau sujet qui nous sera présenté et animé par Guillaume. Alors, quel est le programme aujourd'hui, Guillaume? Alors, aujourd'hui nous allons parler de web statistiques. Chose très importante, vous allez voir quand on construit son site web. On a prévu ici de vous expliquer un petit peu cette fonctionnalité qu'on a complètement repensée. On va vous expliquer un petit peu comment on a abordé le sujet, comment on a répondu aux nouvelles attentes et la manière dont elle est implémentée aujourd'hui. Voici un petit peu les différents points qu'on va traiter ensemble. Ça fait longtemps qu'on propose des hébergements web et que naturellement, dans les packs de ces hébergements, on arrive avec des outils pour vous aider justement à mesurer la navigation qui sont faites sur vos sites web et puis de voir un petit peu qui vient, quelles sont les pages les plus consultées et éventuellement quelles sont les erreurs. Depuis longtemps, on s'appuyait sur une solution qui était une solution un peu vieillissante et qui a, il y a un peu plus d'un an maintenant, des composants qui sont passés en fin de vie. Donc voilà pourquoi on va adresser cette formation aujourd'hui. C'est pour vous expliquer pourquoi on a fait un nouvel outil. On va vous parler un petit peu des différences qu'il peut y avoir au niveau des outils d'analytics, ceux du marché, ceux qu'on propose chez nous. On va regarder quelles sont les données qui sont manipulées à l'intérieur de ces outils. C'est des sujets importants aujourd'hui et puis beaucoup de personnes qui visitent les sites web veulent savoir les informations qui sont collectées et traitées. On va parler aussi des autres sources d'informations qui peuvent vous aider, vous en tant que responsable de site web, pour améliorer votre site. Et puis éventuellement, on continuera, on terminera en vous parlant d'informations pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse, avec des approches ou des outils qui sont un petit peu en dehors de notre offre, mais qui peuvent vous permettre d'aller encore plus loin. Alors, pourquoi ce nouvel outil? Historiquement, on proposait une solution qui s'appuyait sur une brique technologique qui s'appelle Earthshine, qui était utilisée depuis 2004. Faut savoir que cette brique-là a été un petit peu compliqué à mettre, à faire évoluer parce que c'était une brique open source, on n'avait pas la main non plus sur le contenu. Et puis finalement, elle fonctionnait très bien. On a des enjeux qui sont un peu compliqués. On a énormément de sites web, vous allez voir, et beaucoup de données à collecter. N'importe quelle solution n'est pas en capacité de répondre à tous nos besoins et pour vous fournir en plus un service de qualité. Il était temps de changer, pourquoi? Parce que Earthshine a été racheté il y a quelques années par Google, qui l'a utilisé pour pouvoir construire sa propre solution d'analyse de statistiques et n'a pas poursuivi la maintenance de cette brique technologique. Donc, elle n'a pas évolué depuis quasiment 2012 maintenant. En plus, elle s'appuyait sur Flash, le lecteur Flash, pour certains d'entre vous qui connaissent le principe. C'est une technologie qui était très en vogue il y a 15-20 ans, qui a commencé à être généralisée dans tous les navigateurs, mais qui aujourd'hui amène des trous de sécurité et a été complètement retirée des différents navigateurs Internet aujourd'hui. Donc elle était obsolète sur tous les navigateurs, on ne pouvait plus consulter les données d'Earthshine. Adobe, quand ils l'ont racheté, voilà, ont arrêté non plus aussi de maintenir cette solution-là. L'expérience utilisateur, du coup, était pas idéale depuis plusieurs années et là, était devenue complètement impossible. On va voir qu'avec la solution aujourd'hui que nous vous mettons à disposition, on vous apporte aussi plus de fonctionnalités. On a été plus loin dans la capacité à vous donner de l'information sur votre site web ou vos différents sites web que vous pouvez héberger chez nous.
Et ça, c'était pas possible avant avec les anciennes briques qu'on pouvait vous proposer. Alors, OVH Cloud Web Statistics, c'est le nom de cette nouvelle fonctionnalité qu'on a intégrée dans notre offre. Pendant longtemps, on a essayé de pas à chaque fois, quand on adresse des nouvelles fonctionnalités, on essaie d'éviter le syndrome de si on ne l'a pas inventé nous-mêmes, ça marchera pas ou ça marchera pas très bien. Donc, on a toujours commencé par adresser quelles sont les solutions présentes sur le marché qui pourraient répondre à notre enjeu. On a fait le tour un petit peu et on n'a rien trouvé qui soit en capacité de répondre aux fonctionnalités que vous pouvez attendre, à nos enjeux de performance, et puis aussi à respecter les valeurs qui sont importantes pour nous sur la protection des données. Et au final, la solution qui nous restait, c'était de voir notre capacité à proposer notre propre fonctionnalité, à la développer par nous-mêmes. Et c'est ce sur quoi nous nous sommes orientés il y a quelques mois quand on a pris la décision de commencer à travailler sur cette fonctionnalité. Cette alternative, donc on va vous en parler aujourd'hui telle qu'elle a été déjà livrée dans nos différentes offres. Elle est déjà disponible depuis plusieurs mois. Et on a bon espoir de la faire évoluer dans les mois qui viennent avec nos clients et la communauté d'utilisateurs qu'on va fédérer autour de cette solution. OVH Web Statistics va vous aider à piloter et à suivre votre trafic. C'est inclus dans chaque offre d'hébergement. Que vous preniez une offre perso d'entrée de gamme pro ou performance, 2, 3 ou 4, vous allez avoir la possibilité de disposer de cette fonctionnalité. C'est inclus, ça fait partie du pack et ça fonctionnera pour les différents sites web que vous hébergez dans nos solutions, dans nos offres. C'est facile d'utilisation, c'est inclus, je l'ai dit, c'est facile d'utilisation. En un clic, vous avez accès à l'interface qui vous permet de consulter ces données et on l'a rendu beaucoup plus graphique et beaucoup plus dynamique qu'elle ne pouvait l'être auparavant. On va avoir des informations qui sont présentées sous la forme de graphiques de type camembert, histogramme, voire même aussi des graphiques comme les map mondes qui vous permettent de voir d'où viennent vos visiteurs pour la rendre un peu plus intéressante à utiliser. Il y a un tableau de bord qui regroupe les différentes informations, les thématiques, pour vous permettre de facilement aller plus profondément dans une information liée à la maintenance de votre site web, par exemple, ou tout simplement de collecter le nombre de visites au global. Alors, il y a les petites animations dans le slide, voilà. Je parlais de nos valeurs. Les autres solutions qu'on trouve souvent sur le marché traitent, stockent les données sur différents systèmes qui ne sont pas forcément toujours dans la région ou dans la zone géographique des visiteurs. Et on sait que dans certains pays, les règles de protection des données personnelles ne sont pas exactement les mêmes qu'en Europe. En Europe, on a un programme, pas un programme, mais une réglementation, la GDPR, que vous devez connaître de plus en plus, qui évolue et qui propose de venir protéger la vie privée des navigateurs, enfin pardon, des personnes qui naviguent, justement de manière assez importante. Et c'est quelque chose qu'on se tenait nous aussi de pouvoir proposer dans la fonctionnalité en question. Donc on voulait absolument garantir cet aspect-là pour rester cohérent par rapport à notre propre valeur. Raison de plus pour l'avoir développé par nous-mêmes, parce que du coup on stocke et on traite la donnée nous-mêmes sur nos propres infrastructures et il n'y a pas d'information qui sort de nos systèmes, on ne revend pas la donnée et en plus on l'anonymise, on va en parler, pour vous proposer des résultats qui restent aussi transparents pour vous. L'interface est très simple d'utilisation, j'en parlais et on va la voir ensemble. Et ça fait déjà maintenant 1 an que la solution est en place. Donc pour ceux qui ont déjà une solution et qui hébergent leur site web depuis longtemps chez nous, vous avez déjà la possibilité de l'utiliser et vous avez déjà 1 an d'historique de données accessibles dans cette interface. Alors je le disais, je ne sais pas si ça va vous parler, mais on traite énormément d'informations. Et toutes les solutions du marché n'ont pas cette capacité à pouvoir consommer 2,5 Tera de données. C'est monstrueux et c'est quotidien. Tous les jours,
l'ensemble des millions de sites web qu'on héberge génèrent énormément d'informations. Et il nous faut une brique qui soit en capacité de pouvoir, avec une fréquence assez élevée, traiter ces informations pour rapidement vous les remettre à disposition. Dis-moi Guillaume, comment cela fonctionne-t-il alors? Alors pour ceux qui sont un peu nostalgiques de l'époque, c'est pas sorcier, on va vraiment vous donner des informations comme Fred et Jamy pouvaient le faire pour expliquer simplement cette fonctionnalité. Chaque jour, le site web que vous avez mis en ligne sur notre hébergement va générer des données qui sont dites brutes. C'est des données qui sont pas forcément très simples à lire, avec des champs date, heure, des codes techniques, des adresses IP qui permettent d'identifier qui se connecte et sur quel serveur, des informations sur les ressources de votre site web qui ont été consultées pour générer des logs. Sauf que ces logs-là, il faut aller les chercher, il faut pouvoir les lire, et quand on veut tirer une information utile de ces données, il faut les traiter, c'est-à-dire qu'il faut les additionner, les regrouper, essayer d'identifier parmi tous les visiteurs qui se connectent en même temps à votre site web, qui a suivi quel chemin. Ça, humainement, avec juste un petit éditeur de texte, c'est pas possible. Donc Comme pour pouvoir ça me traiter paraît pas si simple. Ça me paraît ces pas si grosses données simple. d'information, tu as raison, on le fait pour vous. Et on met en ordre et on simplifie ces informations pour pouvoir les mettre dans des graphiques comme je vous l'évoquais tout à l'heure. On les transforme, on les simplifie, on les stocke et on vous les remet à disposition dans une belle interface avec des graphiques, des tableaux et puis des éléments interactifs où vous allez pouvoir choisir la plage de temps sur laquelle vous voulez regarder les informations. Je passe au slide suivant parce que le petit gif animé va nous... Voilà. En fait, ce petit schéma, il résume ce que je viens de vous expliquer ici. Les gens qui vont sur Internet, avec leurs différents ordinateurs, tous vos visiteurs vont se connecter à votre site web. Et en se connectant à votre site web, ils vont générer ce que j'évoquais, ces données brutes. On appelle ça des logs, en français c'est des journaux techniques dans lesquels sont enregistrés ligne par ligne, donc seconde par seconde, toutes les opérations qui sont effectuées. Nous, on les transforme pour que ça devienne des statistiques. Une statistique, c'est une donnée consolidée, interprétée, avec laquelle on peut déduire plus facilement des actions à entreprendre. Mon nombre de visiteurs a augmenté fortement, ou mon nombre de pages en erreur a changé par rapport à une date où je me suis aperçu que j'avais fait une nouvelle livraison sur mon site web. C'est beaucoup plus facile de l'interpréter et du coup d'agir derrière. C'est ce que OVH Cloud Web Statistics va vous permettre de faire. Vous n'êtes pas obligé d'aller questionner vos visiteurs pour savoir quelle est l'expérience qu'ils en retirent. Vous allez pouvoir comprendre ce qu'il se passe dans votre site web au global. Alors, on va évoquer un petit peu la différence de notre approche par rapport à des approches que vous pourriez choisir d'adopter quand vous allez installer d'autres briques. Il existe des solutions disponibles sur Internet où vous allez récupérer une petite ligne de code, on appelle souvent ça du code JavaScript, qui fait appel à une bibliothèque qui va être déposé dans votre site web et qui va permettre de capter le comportement des visiteurs sur votre site. Quand vous faites ça et que vous prenez une bibliothèque externe, et à moins d'avoir des compétences très avancées pour aller regarder ce qu'il y a dans la bibliothèque, vous ne savez pas comment les données sont traitées. En plus, cette bibliothèque peut tout à fait copier les données et les stocker ailleurs, sans que vous le sachiez. En tout cas, il faut aller lire profondément dans les informations qui sont les conditions générales d'utilisation de ces solutions pour comprendre ce qui se passe réellement derrière. En plus, c'est assez lié avec la notion de cookies. Pour ceux d'entre vous qui naviguent régulièrement, vous avez peut-être remarqué que ces derniers mois, les choses ont beaucoup changé. Et encore récemment, depuis le 31 mars, c'est devenu une obligation légale. Les sites qui utilisent la technologie de cookies, ça vient stocker l'information que vous, en tant que visiteur, vous êtes venu sur le site et que vous avez cliqué sur tel endroit, consulté telle information, ne peuvent plus se faire de manière masquée. Les sites web sont tenus légalement d'afficher qu'ils mettent à disposition, qu'ils utilisent des cookies et vous devez pouvoir choisir
d'accepter que vos données soient enregistrées dans ces cookies ou non. Et en plus de ça, même pour les webmasters qui ont des cookies et pour les clients et les visiteurs qui acceptent d'utiliser les cookies, il y a toujours d'autres choses qui peuvent être pénalisantes pour vous en tant qu'administrateur de site web. Ça va être des bloqueurs de publicité ou des éléments de ce genre qui sont des petits composants qu'on peut facilement rajouter dans un navigateur aujourd'hui. En gros, en tant que responsable de site web, c'est très compliqué de savoir qui visite quelle information, quelle page, parce que il y a tellement de moyens de bloquer tout ça qu'au final, les gens ont peur et bloquent tout par défaut. Et puis de votre côté, vous avez très peu d'informations pour savoir comment améliorer votre site web. De notre côté, on a essayé d'adopter un entre-deux. C'est-à-dire que on va respecter la vie privée de vos visiteurs et en même temps, à vous, responsable du site web, on va essayer de vous apporter un maximum d'informations utiles pour améliorer votre site au quotidien. Un des points qui nous permet de faire cette approche, par exemple, c'est les fameuses adresses IP qui sont des identifiants techniques uniques et qui sont propres à chaque visiteur. On va les anonymiser. En gros, on enlève des informations dans l'adresse pour pouvoir éviter de pouvoir tracer les visiteurs. On ne sait plus qui est venu visiter le site web. On se restreint à une zone géographique assez large. C'est de l'ordre de grandeur plus important qu'une grosse ville, ce qui fait que du coup, on peut quand même vous indiquer une région, par exemple, dans un pays, de visiteurs qui sont venus chez vous, mais on n'est pas en capacité de vous dire qu'il est avec cette adresse IP ou cette information trop précise. Et on est respectueux de ce règlement européen qui est la GDPR en français. Donc du coup, si on doit retenir trois points clés, finalement, les informations sont anonymisées pour tous les visiteurs. Aucune donnée ne sont partagées avec des tiers. C'est Et il n'y ça, a pas de tag ni de code qu'on vient déployer sur le site web, contrairement à d'autres exactement. solutions. C'est présent par défaut, vous n'avez rien à faire, et en plus, ça capte les données de manière respectueuse. Voilà. Alors si je poursuis, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur les activités et les usages que vous pouvez en faire de ces solutions. Avec les statistiques qu'on va vous proposer, vous allez pouvoir rapidement voir si votre nombre de visiteurs décolle ou pas, quelles sont les évolutions dans le temps. Et on sait tous que sur une année complète, il y a des périodes où on a plus de visiteurs à un moment qu'à un autre, par effet de saisonnalité, les vacances, les jours fériés, et en fonction de ce que vous proposez, ça intéresse parfois des gens à un moment de la journée ou à un moment de l'année différent. On va améliorer avec ces informations-là, vous allez être en capacité d'identifier le nombre de pages qui sont, par exemple, en erreur. Si vous avez fait une petite modification et qu'elle a été pas forcément bien réalisée, vous allez pouvoir constater rapidement que vous avez des codes erreurs qui sont émis par votre hébergement, et forcément vos navigateurs, les clients et les visiteurs qui vont venir ne vont pas avoir la meilleure des expériences. Donc vous allez pouvoir corriger plus rapidement ces problématiques-là. Il y a des informations qui sont aussi liées avec les notions de référencement. Le référencement, en fait, ça marche par rapport à les moteurs de recherche utilisent des robots qui regardent tous les sites web régulièrement. Tous vos sites web dans le monde entier, il y a des robots qui regardent à tout moment de la journée et qui indexent le contenu. Et ces robots-là, vous allez pouvoir voir le nombre de visites qu'ils ont effectuées sur votre site web. On les a distingués d'un visiteur humain. Donc ça peut aussi vous aider à travailler votre référencement. Et puis on a commencé à travailler des petites statistiques autour de la notion de parcours client qui vous permettent de voir un petit peu quelles sont les différentes pages que vos visiteurs ont enchaînées. Alors ces informations-là, comme il y en a beaucoup et qu'elles sont de nature différente, on les a regroupées dans plusieurs menus. On a une vue générale qui vous permet de voir l'évolution du trafic et puis qui est accessible pour
n'importe quel webmaster. Même si vous n'avez pas d'expérience technique, vous allez pouvoir trouver des informations qui vous sont utiles. Le nombre de pages vues, le temps moyen passé sur votre site web, par exemple. Et puis, on va avoir tout un nombre d'informations qui sont regroupées après par thématique. Et ça peut vous permettre, vous aussi, d'apprendre au fur et à mesure et du coup d'aller utiliser une information qui va être de plus en plus utile. Quels sont les navigateurs utilisés par vos visiteurs? Où se trouvent vos visiteurs? Dans quel pays? Dans quelle région du monde? Éventuellement, quelles sont les pages les plus euh, chargées par vos visiteurs? Si vous avez des formulaires, quels sont les formulaires qui ont été les plus consultés? Le parcours, j'en parlais. On a distingué une rubrique pour les robots, qui sont liés au référencement que j'évoquais tout à l'heure, les moteurs de recherche. Et puis un dernier point qui est un petit peu plus avancé et qui va vous permettre vraiment de consulter les différentes problématiques que votre site web pourrait avoir et vous afficher l'évolution du nombre d'erreurs et le but étant de le réduire au maximum. Ça aide aussi d'ailleurs au référencement, réduire ce nombre d'erreurs. Alors l'interface, à quoi ressemble-t-elle? Je vous montre rapidement une petite animation. On l'a tournée il y a quelques temps déjà et afin d'être plus en phase avec les codes couleurs du site web, vous allez voir qu'on a fait évoluer aussi la charte graphique et ça ressemble un petit peu plus au code couleur de VH maintenant avec du blanc et du bleu en majorité. Mais vous voyez, on retrouve sur le côté gauche ce menu qui va vous donner accès aux différentes rubriques que j'évoquais et différents graphiques interactifs. Et je vous propose de regarder cette interface directement maintenant. Alors, je vais me connecter sur mon espace client avec mon navigateur. Alors, je suis sur un espace client, si vous connaissez bien OVH, là, je suis sur un espace client un petit peu différent. J'ai pris un hébergement qu'on a livré de notre système d'information au Canada, parce que depuis quasiment un an presque maintenant, on propose aussi des hébergements depuis notre data center qui se trouve à Beauharnois au Canada, et qui permet de proposer donc une proximité différente par rapport à tous les pays d'Amérique du Nord et éventuellement même au reste du monde. On est en capacité de proposer quasiment l'intégralité de notre offre, à savoir perso, pro et performance 1, 2, 3, 4 sur ce site. Et on a les mêmes fonctionnalités, que ce soit dans nos hébergements qui sont en Europe ou au Canada, y compris nos fonctionnalités liées aux statistiques. On a regroupé ces informations dans un des onglets. Donc, si je vais dans la rubrique hébergement, vous choisissez votre hébergement. J'en ai qu'un, moi, aujourd'hui. Et vous avez dans votre liste d'onglets un nouvel onglet qu'on a déplacé, qui était un peu trop caché avant, qui s'appelle Statistics and Logs. Et dans cet onglet, vous allez avoir différentes informations. Alors, statistiques, c'est ce qu'on vous évoque depuis aujourd'hui sur ce webinar. Et il y a d'autres informations un peu plus techniques que j'évoquerai rapidement tout à l'heure. Si vous cliquez sur ce bouton-là, vous allez être redirigé vers une nouvelle page qui vous permet d'accéder à l'ensemble des statistiques pour votre site web. Voilà le fameux tableau de bord dont je vous parlais, qui vous présente les informations les plus simples pour commencer, avec un graphique sur le nombre de visites et puis les 3 indicateurs clés qu'on évoquait tout à l'heure. Vous avez un petit menu pour permettre de choisir simplement une plage de temps pour observer votre activité, l'activité de vos sites web, et vous voyez, ça s'actualise automatiquement. Si vous regardez sur plusieurs jours ou plusieurs mois, on va compiler les informations de manière à ce qu'elles deviennent un peu plus lisibles. Par exemple, l'année dernière, vous allez voir que les unités vont changer automatiquement et on va voir des informations par mois. Si je filtre sur une plage de temps plus courte, ça va passer à la journée. Si je filtre sur une plage de temps liée à la journée, je vais passer à l'heure ou à la minute. On va être de plus en plus précis en fonction de la plage d'observation. Ensuite, si votre site web comporte des sous-domaines ou si vous avez plusieurs sites web sur votre hébergement, pour rappel, un pack performance, vous pouvez mettre des dizaines de sites web différents qui sont complètement isolés les uns des autres. Ce qu'on va vous permettre de faire, c'est de pouvoir consulter les informations en filtrant sur un domaine particulier ou un sous-domaine particulier. Et ça, c'est nouveau par rapport à ce que proposait Urchin auparavant. Vous avez le petit menu déroulant en haut à droite qui va vous permettre de filtrer ces informations ici. Et ensuite, le menu de gauche que j'évoquais va vous permettre de pouvoir consulter des informations de plus en plus précises sur des navigateurs. Je vois que la majorité des visiteurs de mon site web utilisent Chrome par exemple, suivi de Firefox
et un peu de Safari, et le reste, c'est d'autres navigateurs de différentes natures. On peut voir des informations sur le système d'exploitation qui est utilisé. Ça va avoir un intérêt, par exemple, quand on recoupe les deux, système d'exploitation plus navigateur, de pouvoir être de plus en plus précis et puis d'adapter son site web si on a par exemple, des visiteurs qui sont avec leur mobile et qui utilisent un navigateur un peu particulier, ou des visiteurs qui sont majoritairement sur un ordinateur. Vous pouvez adapter et en tenir compte. Les versions des navigateurs, ça évolue tous les jours aussi, et ça vous permet de voir un petit peu la grosse majorité des visiteurs et de la version qu'ils peuvent utiliser. Alors des fois, il y en a qui ont des informations qui sont masquées, qu'on n'est pas en capacité de retracer. Ça peut arriver. Et encore une fois, c'est là où s'arrête notre volonté d'être respectueux de la vie privée, ou simplement parfois on n'a pas l'information parce qu'elle n'est pas diffusée, elle n'est pas disponible, pour vous permettre de l'afficher ici. On a des informations qui sont liées à la géolocalisation. Alors ça va vous donner une vue graphique. Plus le pays est foncé et plus vous avez de visiteurs qui proviennent de cette région. L'Amérique du Nord représente le nombre de visiteurs le plus élevé pour mon site web actuellement, suivi alors le Canada, suivi des États-Unis, et après on voit que j'ai des visiteurs un petit peu partout. J'en ai aussi en France, bien entendu, donc vous pouvez zoomer un petit peu plus précisément. On a une synthèse par ici sur le nombre de visiteurs au niveau d'un pays. Si vous descendez, vous avez un tableau qui est un peu plus fin, qui vous donne des informations au niveau du pays et de la région. Et donc, suivant si on arrive à afficher ces informations-là, vous voyez qu'on peut descendre au niveau d'un État lorsqu'on est aux États-Unis ou d'une région lorsqu'on est en France, par exemple. Les requêtes. Les requêtes, on est avec une notion un petit peu plus technique là. Et encore une fois, ça se fait tout seul. Donc vous avez la possibilité de rentrer dans ces données. Si vous disposez des compétences ou si vous avez envie de vous former sur Internet, vous allez pouvoir retrouver là le nom des pages de votre site web qui sont les plus utilisées. Les pages, alors on parle de ressources ici. C'est pas qu'une page, ça peut être un fichier de votre site web, comme ça peut être une ressource utilisée par une page de votre site web, une image, une feuille de style ou la page en elle-même. Et du coup, de consulter quelles sont les pages ou les ressources techniques les plus chargées. Je parlais des formulaires ici, et là, éventuellement, des enchaînements qui peuvent être faits dans les navigations. La majorité de mes visiteurs commencent par cette page, suivie d'une autre, suivie encore une autre. Les robots. Alors les robots, on les voit rarement ou c'est compliqué parfois de les évaluer. Ici, vous allez vous rendre compte que si vous disposez d'un outil one-click, quand vous prenez un hébergement chez nous, vous avez la possibilité de préinstaller un WordPress. Ça vous permet de disposer d'un site web clé en main, où vous avez une interface qui est déjà prête et qui vous permet de produire du contenu rapidement. WordPress est une solution qui propose et qui dispose elle aussi de robots qui viennent régulièrement regarder tous les WordPress du monde pour regarder leur version, vérifier que vous n'avez pas de problématiques de configuration et vous proposer les mises à jour de vos plugins, de votre version de WordPress et puis faire en sorte de vous aider aussi dans la réalisation de votre site web. C'est pour ça que vous voyez apparaître WordPress majoritairement sur mon hébergement. J'ai installé un WordPress par défaut avec OVH et du coup, ça me permet de disposer toutes ces informations. Après, on pourrait voir apparaître des noms un peu plus techniques, et là, vous allez trouver la correspondance de ces noms un peu plus techniques de robots sur Internet facilement, pour vous permettre d'identifier s'il s'agit d'un moteur de recherche ou d'un autre, qui se cache derrière ces noms un peu plus techniques. La partie statut, c'est la dernière partie que j'évoquais, qui, elle, vous permet de voir des informations sur le nombre de pages qu'on pouvait avoir en erreur sur votre site web. Vous avez ici des informations sur l'évolution dans le temps. Donc, est-ce que mon nombre d'erreurs augmente ou diminue dans le temps? Du coup, est-ce que ça s'améliore à chaque fois sur la plage de temps que j'utilise pour mon observation? Ça vous permet d'être plus ou moins précis sur ce que vous souhaitez observer, et surtout quand vous avez sorti une nouvelle information, vous avez la possibilité d'être en capacité d'identifier le moment où vous avez publié un nouveau composant ou déposé de nouvelles pages sur votre site web pour regarder ce qui s'est passé.
Pour certains d'entre vous qui souhaiteraient se rappeler à quoi correspond quelle valeur, alors il y a différentes choses qui sont présentes. Vous avez la possibilité, lorsque vous survolez un indicateur, en laissant votre souris, vous allez voir apparaître des petites infobulles qui vont vous donner une définition sur l'information qui est affichée. Si nombre de sessions ça vous parle pas, bah, en restant un peu, vous voyez qu'on indique nombre d'utilisateurs consultant le site. Une session se termine après 30 minutes d'inactivité. C'est embarqué dans l'application, ça vous permet rapidement de retrouver la manière dont on produit ces informations. Et sinon, vous avez une rubrique foire aux questions qui est disponible tout à la fin, qu'on a regroupée par rapport au nom des onglets que vous voyez dans le menu, et qui vous permet de voir, pareil, une explication sur chacune des définitions pour les informations statistiques qu'on vous affiche. Et comme ça, vous allez pouvoir disposer d'un peu d'aide embarquée pour vous rafraîchir la mémoire. Cette interface, elle est disponible en 2 langues, en français et en anglais, et c'est en fonction de votre configuration de navigateur que la langue se change automatiquement. Si vous avez une préférence là-dessus, n'hésitez pas à l'utiliser. Ça vous permet aussi de la mettre à disposition de personnes qui ne seraient pas francophones. Voilà, je reviens un petit peu sur ma présentation. Et alors, je vais vous parler ici d'éléments complémentaires à cette interface de web statistiques que OVH Cloud vous propose. On vous propose aussi d'autres informations, des informations qui sont pas autant compilées, pas autant simplifiées et qui sont complémentaires. Vous avez dans votre espace client, pour chaque hébergement, vous avez aussi une autre rubrique qui est disponible, je vous montre rapidement, sur la page info générale aujourd'hui de votre hébergement. Tout en bas, vous pouvez retrouver ce graphique ici qui vous montre pour votre hébergement des informations. Alors on appelle ça des données métriques ou la télémétrie si vous voulez, pour les plus techniques d'entre vous, qui est vraiment au niveau de l'hébergement. Mon serveur a autant de requêtes HTTP, peu importe le nombre de sites web que j'ai à l'intérieur. Ça vous donne une volumétrie consolidée. Et ce qu'il y a de complémentaire par rapport à OVH Cloud Web Statistics, c'est que vous allez avoir des informations un peu plus techniques sur d'autres approches. La notion qu'il peut y avoir en termes de requêtes autour de votre système de base de données, SQL, et le temps de réponse, l'utilisation de vos ressources, le processeur et la mémoire de votre site web, et éventuellement si vous avez des périodes dans le temps où votre hébergement commence à saturer, vous allez pouvoir l'observer ici. Ça vous permet de comprendre éventuellement des ralentissements. Votre site web peut fonctionner très bien, n'avoir aucune erreur, mais si vous avez un grand nombre de visiteurs et que vous avez pris une offre d'entrée de gamme, il se peut que vous atteigniez rapidement les paliers de votre hébergement. Ça peut vous aider à comprendre, si ça devient trop fréquent, l'intérêt de passer sur une offre un peu plus puissante, comme les performances qui garantissent un certain nombre de CPU et de mémoire et vont vous permettre de disposer de ressources beaucoup plus importantes, pouvant gérer des millions de hits par jour. Plusieurs Donc millions de hits. ça me permet de savoir si mon hébergement est bien dimensionné par rapport à mon besoin, mon usage, mes visites. Tout à fait. Ça, c'est complémentaire, hein, encore une fois. L'outil de web statistique, vous voyez qui visite quelle page et comment ça se passe. Là, ici, vous n'êtes plus au niveau du site web, vous êtes au niveau de votre hébergement au global. Et c'est une notion un peu plus technique de voir quelle est l'activité qui est capable d'encaisser mon hébergement par rapport à tous mes sites web. Et du coup, de prendre les bonnes décisions pour ensuite choisir de rester ou d'évoluer dans votre offre. C'est important. Il y a beaucoup de clients qui commencent avec des simples blogs et puis qui ouvrent un e-commerce, qui se retrouvent à faire un site web pour un ami ou un proche et qui achètent plusieurs noms de domaine et qui du coup consolident ces informations. Nos offres permettent de progresser dans cette évolution avec vous. Et quand vous commencez à avoir plusieurs sites conséquents, de grosses activités, n'hésitez pas à passer à l'offre supérieure. C'est pris en charge automatiquement par nos robots, ce qui fait que on va déplacer votre site web sur une machine qui a plus de ressources et ça se fait naturellement. Vous n'avez pas d'action technique de votre part pour opérer ces déplacements. On vous accorde simplement plus de ressources. On a des robots qui tournent en permanence et qui observent
l'offre du client, l'usage qui est fait des sites web, est-ce qu'il y a beaucoup de visiteurs ou pas, et on répartit nous régulièrement pour optimiser les charges sur nos millions de serveurs. Du coup, n'hésitez pas à changer d'offre, ça revient à être une opération anodine pour vous et ça vous permet d'être plus serein dans les ressources que vous utilisez pour vos clients. Alors, maintenant, si vous voulez aller encore plus loin, le SEO, le Search Engine, pas trop Optimization. sur le haut, Optimization. Optimization, voilà, j'ai eu un doute. C'est le référencement des moteurs de recherche. Le référencement dit naturel, dans le sens où vous faites votre contenu, vous utilisez une solution, et c'est les robots qui viennent régulièrement regarder votre site web. Vous ne payez pas pour ça. C'est eux qui viennent vous voir et qui vous attribuent une note en fonction de la qualité de votre site web et de son contenu. Plus vous allez avoir du contenu, plus votre site web va être propre, avec des liens partout, pas d'erreur, des pages qui sont quand même conséquentes en termes de contenu, des titres, des tags, c'est-à-dire des mots-clés cachés dans les pages web. Tous ces éléments-là vont contribuer à vous attribuer une note. Et les sites sont tous notés les uns par rapport aux autres. Et les meilleures notes et les meilleurs contenus sont ceux qui se retrouvent dans les premières pages dans un moteur de recherche. Plus vous allez travailler cet aspect-là, plus vous allez être dans la première page sur Google ou un autre moteur de recherche, et du coup éviter d'être pas retrouvé quand on va taper les mots-clés qui vous concernent. C'est différent du SIA qui, lui, représente des actions où vous allez payer les moteurs de recherche pour pouvoir être bien référencé. Et c'est deux choses complémentaires, suivant si vous avez un budget pour ça ou pas. Le SEO, c'est plus simple et c'est gratuit. Et c'est dans vos mains. Le SIA, ça nécessite un budget et vous devez dépenser de l'argent pour pouvoir être mieux référencé qu'un autre, en achetant des mots-clés, parfois très chers. L'ergonomie, la qualité du contenu, je vois qu'il y a une petite coquille sur le texte, tout ça c'est ce que je viens d'évoquer, c'est bien pour vous de le travailler, c'est bien pour vos visiteurs et c'est aussi important pour ces moteurs de recherche. La sécurité, vous allez aussi pouvoir travailler l'aspect sécurité en travaillant justement la manière dont vous affichez cette information. Vous pouvez l'évoquer sur votre site web. Vous pouvez indiquer à vos visiteurs la manière dont vous avez, vous, décidé d'être hébergé sur une solution respectueuse des données personnelles. Ça peut être un argument important aujourd'hui pour convaincre les gens de venir vous voir, vous, plus qu'un autre. Et puis après, en plus, vous allez aussi avoir la possibilité, avec d'autres outils que vous allez trouver sur le marché, d'aller vous benchmarker. Alors benchmarker, c'est quoi? C'est comparer la qualité de votre site web et votre référencement par rapport à des sites équivalents. Par exemple, en regardant si vous êtes bien sur une thématique donnée, si vous voulez sortir une information qui est dans les mots-clés les plus recherchés sur Internet aujourd'hui, il y a des classements qui sont très utiles pour ça. Je crois que j'ai adressé un petit peu toutes les thématiques. Je regarde si il y a des éléments qui sont importants. Oui, là-dessus, si je voulais ajouter quelques petites informations, la lisibilité de votre site web, elle est importante. Donc, une page, un contenu, une action. En plus, si elle est bien faite, avec un titre, des mots-clés, un texte un peu conséquent, il faut savoir que les moteurs de recherche préfèrent les pages bien remplies, vous allez augmenter le nombre de visiteurs naturellement. Si vous faites du commerce et que votre page a une bonne construction, vous allez augmenter ce qu'on appelle votre taux de conversion. C'est-à-dire le nombre de visiteurs qui viennent sur votre site, qui regardent votre page et qui achètent quelque chose ou qui s'inscrivent par exemple votre newsletter, si vous voulez proposer du contenu à une population clairement identifiée. Nos Et hébergements en bien, fonction. Vas-y. et bien surveiller aussi les pages en erreur que tu Oui. évoquais tout à l'heure. Les pages en erreur, ça contribue fortement. La réactivité, hein, avec les indicateurs qu'on évoquait tout à l'heure, plus vous allez servir de manière réactive les pages, moins l'utilisateur va attendre, mieux va être votre référencement aussi, en plus de l'expérience qui va être utile. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre en plus de ça?
le style rédactionnel et le contenu, ça, c'est des choses où aujourd'hui on va vous laisser autonome sur cette partie. Mais voilà, c'est important d'en tenir compte. Vous allez peut-être pouvoir identifier des métiers de plus en plus fréquents aujourd'hui qu'on appelle par exemple les copywriters. C'est des gens qui réalisent du contenu bien rédigé dans différentes langues pour pas simplement envoyer une idée trop rapidement et de manière pas assez documentée, mais quand elle est bien rédigée, vous vous mettez dans une situation un peu comme un éditeur de journal. Vous allez avoir une ligne éditoriale et vous allez créer un contenu qui va fortement contribuer à votre référencement et là vous allez voir vos statistiques décoller. C'est mécanique. Par rapport à tous ceux qui ne le font pas, ça vous permet de sortir du lot et d'être rapidement mieux positionné que les autres. Les données que vous allez consulter dans vos interfaces de statistiques, vous pouvez aussi regarder la performance globale par rapport à d'autres concurrents en faisant des recherches sur Internet. Vous allez pouvoir trouver quelques données publiques. Si vous, par exemple, vous voulez vous lancer dans la culture hydroponique, vous allez pouvoir, avec un moteur de recherche, trouver les mots-clés et les sites web qui ressortent le mieux et puis comparer les informations qu'il faut utiliser, les métadonnées à mettre dans votre page web pour faire en sorte de ressortir plus haut dans les comparateurs. Voilà, je pense que j'ai un peu adressé tous les sujets que je voulais évoquer. Si un dernier petit point, je vois le mot apparaître là, j'essaye d'adresser des exemples concrets à chaque fois. Par exemple, sur la partie SEO, je ne vous ai pas évoqué la notion de robot. Le fichier robot.txt, c'est quoi? Ça, c'est un petit fichier technique que vous pouvez déposer sur votre site web. Alors, si vous prenez un module en un clic, comme WordPress ou un autre, souvent ils sont créés automatiquement à l'installation. Si vous faites vous-même votre site web, vous pouvez les créer et les déposer sur votre site. Et ces fichiers-là, vous allez regarder sur Internet, vous allez trouver facilement plein d'informations. Ça vous permet à vous de décider, en fonction de certains types de robots, ce que vous souhaitez partager ou non. Vous pouvez tout à fait dire que vous ne souhaitez pas que les robots viennent lire votre site web, comme vous pouvez dire tel robot a le droit de voir telle page ou telle partie de mon site web. Ça vous permet de pouvoir optimiser ces actions-là. Et un sitemap, c'est pareil, c'est un fichier qui peut être utile. Ça permet de donner une cartographie des pages de votre site web et du coup des liens qu'il peut y avoir d'une page à l'autre pour que les robots suivent un ordre quand ils vont visiter votre site web et que vous soyez sûr qu'ils accèdent à toutes les pages. Ça a une utilité aussi si vous avez des pages parfois qui ne sont pas dans l'arborescence de navigation. Exemple, vous avez votre site web avec différents menus et différentes sous-pages, mais vous souhaitez faire un événement juste pour une période donnée avec un public particulier. Vous faites une page à part qui a un chemin, une adresse URL spécifique et qui ne va pas être accessible par ailleurs. Bah, dans votre sitemap, vous allez pouvoir aussi identifier cette ressource si vous souhaitez qu'elle soit référencée et l'indiquer pour que les robots aillent la voir. C'est une manière de forcer, si vous voulez, la main des robots pour référencer une page. Voilà, je crois que j'ai à peu près adressé beaucoup de choses. Je regarde au niveau du timing. Beaucoup de Comment on est, sujets. Sébastien? Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Je pense que le temps de partager aussi une bonne pratique, c'est vraiment de s'appuyer sur l'outil VH Cloud Web Statistics mis à disposition pour toujours monitorer, suivre les différentes actions qu'on met en place. Tous les conseils que vous a partagé Guillaume justement sur l'optimisation du SEO, sur l'optimisation du contenu d'une page, etc. Le bon réflexe, c'est je consulte ensuite mes statistiques euh, pour vérifier comment évolue mon trafic. Est-ce que c'est en phase avec les objectifs que je me suis fixés? Et surtout, être capable de réagir rapidement si on voit que ça a un impact négatif, surtout sur mon site web, sur mon trafic ou sur mes pages en erreur. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le petit module qui est inclus dans la présentation pour vous permettre de les écrire. Et puis avec Sébastien, on va les prendre en direct. Alors, j'ai une question.
Bonjour, peut-on se passer de Google Analytics? Alors effectivement, bah, c'est un peu l'ambition qu'on avait. Euh, Est-ce qu'on peut s'en passer? Moi, j'aimerais vous dire, si vous pouvez vous en passer et que vous allez trouver les solutions pour vous en passer. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir vraiment garder la main sur vos données. Je pense que quand on commence son activité et que on veut gérer un ou plusieurs sites web, avec ce qu'on propose, on a déjà énormément d'informations disponibles pour vous permettre de gérer au mieux votre site web. Donc oui, je pense que vous pouvez vous en passer. L'avantage, c'est que vous êtes droit dans vos bottes et en même temps, vous n'avez rien à faire pour utiliser nos informations. Donc vous arrivez déjà à avoir une information de qualité sur votre site web. Il existe après d'autres solutions, pareilles, qui peuvent vous permettre, autres que Google Analytics, d'aller un peu plus loin. Je pense à des solutions qui, dans Google Analytics ou dans d'autres, vous allez dans vos pages avoir la possibilité d'identifier sur telle zone, sur tel bouton, sur telle interaction, vous allez pouvoir mettre une métadonnée pour que ça puisse enregistrer des informations encore plus avancées dans la page. Où est-ce que les visiteurs ont cliqué? Où est-ce que la souris est passée? Euh, Nous, on a décidé de s'arrêter à cette limite-là. On estime que ça devient trop intrusif parce que pour faire ce traitement-là, on est obligé d'identifier précisément le visiteur. Et je vous rappelle qu'on a voulu s'arrêter un peu avant et pas être en capacité d'identifier un visiteur tout seul, mais un groupe d'utilisateurs sur une région géographique. Donc vous pouvez en trouver, mais voilà, nous, notre limite, elle s'est arrêtée à cette zone-là. Et puis on va continuer de faire évoluer cette solution dans les mois qui viennent, en fonction de vos retours. On va aussi on a une roadmap, une feuille de route particulière pour cette fonctionnalité-là, et on va pouvoir envisager de la faire évoluer en ajoutant des nouvelles statistiques ou en faisant évoluer aussi l'interface. Alors, plein d'autres questions. Oula. En ce qui concerne les erreurs sur notre site web, a-t-on la possibilité d'entrer dans le détail, de savoir quelles sont les erreurs à traiter, et ce de manière simplifiée? Ou doit-on regarder dans les logs? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, c'est vrai que on va avoir dans notre outil de statistique, sur la rubrique erreur, des informations qui sont. Alors, ouais, j'ai eu un petit problème d'authentification, je pense. Hop, parce que j'ai une installation un peu particulière. Je vais redémarrer la page. On va avoir la possibilité d'afficher des pages d'erreur. Donc, les noms des pages et les codes erreurs sont précis dans notre interface et vous allez pouvoir identifier la page sur laquelle vous allez avoir votre page à corriger. Si vous voulez vraiment aller de manière plus précise, il va falloir aller consulter les données fines, qui sont ces fameux logs bruts, qui sont aussi à disposition dans votre interface. Je vous les montrerai après, dès que ça aura chargé, et qui vont vous permettre vraiment d'être à la page, à la seconde près, et comprendre ce qui s'y passe. Voilà. Si ensuite vous avez des compétences en développement, avec ces informations que vous allez regrouper, vous allez rapidement trouver les informations qui vous sont nécessaires pour ça. La partie statistique, je vous la remontre et en parallèle, je vous montre voilà, l'autre bouton qui se trouve juste en dessous dans votre manager vous donne accès à ces logs en téléchargement. Et là, les logs que vous voyez apparaître ici euh, sont utilisables, donc sont téléchargeables par rapport à une date donnée. Suivant, si vous voulez avoir les logs de votre site web, eh ben, vous allez cliquer sur cette notion site web. Là, ils vont être plus frais dans le sens où vous allez pouvoir les utiliser, les consulter, je crois, quelques minutes après la navigation de vos visiteurs. Et vous voyez, ils sont regroupés par tranches d'heures. Alors que les statistiques que vous pouvez consulter ici, le temps de les traiter, de les agréger, vous voyez les statistiques datant de la veille pour cette interface. Si vous voulez être plus près de la réalité d'aujourd'hui, il va falloir aller regarder les logs détaillés qui se trouvent ici. Voilà. Parfait. Autre question. Alors, comment se passe le référencement des vidéos
Et à ce propos, que conseillez-vous en termes de publication de vidéos? Alors, c'est une question où je vais peut-être pas avoir beaucoup d'éléments de réponse précis sur ce sujet. Ce que je peux dire, c'est que comme tout contenu sur un site internet, que ce soit une image, une vidéo, un contenu autre que du texte, euh, c'est un peu le même principe. Pour tout, vous allez avoir un code dans votre page HTML pour afficher ce contenu. Et ce code-là, il peut porter des données cachées, ces fameuses métadonnées. Et c'est en mettant ces étiquettes, il faut voir ça comme des étiquettes si vous voulez. Vous pouvez mettre des étiquettes sur la page au global, comme vous pouvez mettre vos étiquettes sur une donnée, une partie de votre page, une vidéo en l'occurrence. Et du coup, quand vous allez mettre des étiquettes sur votre élément de vidéo, ça va contribuer à votre référencement. Déjà, à ce que votre site porte une vidéo, et ensuite, quel est le contenu de cette vidéo. C'est la même chose pour une image. Si jamais il y a un problème quelque part, c'est toujours bien de décrire l'image par quelques mots pour dire ce qu'il y a dessus ou ce qu'elle représente. Des personnes qui utilisent des plugins sur leur navigateur parce qu'elles sont malvoyantes ou elles peuvent simplifier l'affichage de votre site web. Et du coup, c'est ces données-là qui vont être utilisées, par exemple, avec des dictées vocales pour dire ce que le site contient. Donc, dans tous les cas, pour l'utilisateur comme pour les moteurs de recherche, mettre des métadonnées derrière chaque partie de votre site web, ça contribue à améliorer le référencement. Ensuite, pour les vidéos en propre, tout va dépendre de qui héberge la vidéo. Si vous la mettez sur du YouTube derrière, par exemple, YouTube va avoir ses propres moteurs qui vont regarder les vidéos et qui vont déduire son contenu et qui vont contribuer à son référencement. Là-dessus, vous allez avoir un petit peu moins la main, sauf dans YouTube où vous allez peut-être faire ce genre d'opération. Mais ça vient des données qui sont manipulées par un tiers et qui en plus peuvent être, vous allez peut-être devoir payer si vous voulez être mieux référencé qu'un autre. Donc pour vous, pour une vidéo hébergée chez nous, travaillez sur la manière dont vous l'incrustez dans votre page, les métadonnées que vous mettez dessus et éventuellement les descriptions et les informations complémentaires que vous pouvez afficher. Petite question complémentaire, mais OVH propose quelque chose en termes d'émergement vidéo? Point d'interrogation. En propre, non, pas à ma connaissance. En tout cas, pas dans l'univers qui nous concerne avec des hébergements qu'on a souhaité clés en main, facile d'utilisation. Ce qu'il est intéressant d'évoquer, c'est que nos hébergements proposent une option CDN. Typiquement, un CDN a un intérêt pour ces données statiques, c'est-à-dire les données qui ne sont pas générées à la volée par le serveur web, les images, les feuilles de style et des vidéos ou des éléments de ce genre. Ça permet d'avoir d'autres équipements en complément de votre hébergement qui répondent plus rapidement ces données-là auprès des visiteurs. Donc, à part ça, il n'y a pas de solution particulière. Après, on passe dans la dimension cloud et vous pouvez aller consulter notre catalogue au niveau des serveurs cloud qui vont avoir des caractéristiques différentes, mais qui vont facturer des notions de bande passante ou de stockage à des coûts différents aussi. Voilà, pour faire du broadcast par exemple. Alors, autre question, mon site est en cours de construction et quand je regarde la géolocalisation, je vois des connexions de partout dans le monde. Comment ça se fait? Eh oui, c'est la magie d'Internet. Même si on est inconnu du grand public, même si on vient de se créer un nom de domaine qui n'a jamais été utilisé auparavant, Internet fourmille, et encore plus aujourd'hui, de robots. Et les robots ont la capacité d'aller détecter que des sites web ou des noms de domaine viennent d'être créés. Et donc, jour et nuit, ils traquent Internet. Ils scrutent Internet. Ils consultent tous les sites. Pour plein de raisons, ça peut être des robots bienveillants comme des robots malveillants. Et donc, il y a des moteurs de recherche qui font ça pour vous aider à être bien référencé et qui sont à l'affût de tous les contenus pour pouvoir être toujours à la page. Il y a des robots malveillants. Il y a plein d'acteurs qui malheureusement font aussi des robots par eux-mêmes, qui vont aller tester chaque site web pour détecter des failles de sécurité, par exemple. D'où l'intérêt d'être sur une solution infogérée par nous. C'est que nous, on va aussi suivre l'aspect sécurité de tous les éditeurs, de toutes les briques qu'on utilise pour
essayez d'être immédiatement à jour et vous évitez d'avoir à suivre cette thématique-là. Et ainsi, quand il y a des robots qui détectent des failles, en général, dans la majorité des cas, on va les intercepter. On va les empêcher d'utiliser la faille en question. On va avoir mis à jour notre brique logicielle. Et si vraiment on se retrouvait avec des robots qui se mettaient partout dans le monde à attaquer votre site ou nos infrastructures, on va même avoir des mécanismes de protection qui vont bloquer temporairement tous les accès de votre site à vous, le temps de pouvoir identifier ce qui se passe et puis en même temps de laisser l'accès des autres sites web de tous nos autres clients actifs. Et ça, c'est des mécanismes qui sont assez utiles, qui sont pareil inclus dans nos offres. Et en complément à ce point, une autre des bonnes pratiques importantes, c'est bien entendu la mise à jour régulière des différents plugins embarqués avec son CMS. La mise à jour régulière du CMS, c'est les changements des mots de passe aussi fréquents. Alors oui, il y a des choses qu'on fait pour vous, mais malheureusement, on ne fait pas toujours tout. Donc, vous avez aussi des actions qui sont de votre responsabilité. Quand vous avez choisi un one-click, on vous a facilité la mise en œuvre. Par contre, vous restez responsable, comme si vous aviez développé vous-même votre site web, de cette brique. On va sécuriser l'infrastructure, le système d'exploitation, les systèmes de gestion des bases de données. On s'occupe de faire différentes actions de fond pour vous. Par contre, si vous avez un WordPress ou si vous avez une bibliothèque externe, ça reste à vous de régulièrement vérifier que vous êtes à jour en termes de version, que vous utilisez bien, que vous faites monter ces versions quand vous travaillez sur votre site web. Voilà. Alors, quel est l'indicateur de la bonne taille de l'hébergement quand nous sommes dans le tableau en bas, généralité? Vous avez la possibilité, alors j'ai malheureusement un site qui n'a pas assez d'activité pour vous montrer ça. Vous avez la possibilité de voir sur les données métriques. Alors, la question fait référence à ce qu'on voit sur cet onglet ici, sur Info générale, je pense tout en bas ici. Vous avez la possibilité de voir un petit peu comment vous vous retrouvez. Alors, je crois que sur mon activité à moi, malheureusement, au niveau CPU, je vais avoir très peu de... ouais, j'ai fait trop peu de visites, c'est un site de démonstration. Mais vous avez un seuil qui apparaît dans votre graphique qui vous montre que trop régulièrement, votre utilisation CPU, par exemple, atteint son maximum. Et vous avez voilà, la partie dépassement du plafond des ressources qui est la meilleure rubrique. Désolé, j'ai pas de données concrètes à vous montrer, mais c'est des éléments utiles pour voir si votre offre perso, par exemple, est peut-être plus suffisamment dimensionnée pour répondre à votre besoin. Et sachez que c'est crescendo. Hein. Perso dispose d'un petit peu moins de ressources. Pro, on va dire que vous pouvez presque multiplier par 2. Et perf, alors là, c'est vous passez tout de suite à une échelle bien différente. À partir du moment où avec la gamme performance, on vous attribue un CPU et de la mémoire avec, il y a 4 niveaux, un CPU, 2 CPU, 3 CPU, 4 CPU. Vous avez vraiment de quoi héberger beaucoup de sites web et des performances ont la possibilité vraiment d'avoir plusieurs millions de visiteurs par jour. Et en plus, vous avez un espace de stockage qui est assez conséquent. 500 gigas. Voilà. Mais c'était une session très riche. Merci beaucoup, Guillaume, pour ton intervention. Merci beaucoup C'était à un vous tous plaisir. Hein. Merci à tous pour votre participation. pour votre participation, vos nombreuses questions. Nous sommes ravis de vos commentaires, des interactions que nous avons pu avoir ensemble sur ce sujet passionnant. Nous vous enverrons, bien entendu, comme promis, le replay de cette session par email cette semaine ou début de semaine prochaine, et il sera disponible sur notre chaîne YouTube Et puis, ultérieurement. il y a un petit bouton quelque part qui va apparaître à la fin de la présentation, c'est ça? Pour Euh, répondre à un questionnaire? Finalement, non. Il D'accord. Ah a mince. pas fonctionné. Non. Donc, non, Bah, n'hésitez pas à nous normalement, il y a mettre un petit commentaire si vous le souhaitez dans la rubrique questions pour nous faire part de vos retours. Ça nous est très utile pour décider des futurs thèmes, de voir si on est dans la bonne quantité d'informations, dans le bon message.
N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé, moins apprécié, ou si vous avez des thématiques que vous souhaiteriez qu'on traite dans les prochains webinars. C'est important pour nous. Encore merci à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.